c'est un moment d'échange très convivial entre différents acteurs du monde de l'économie de la pharmacie. Donc nous, en tant que transactionnaires, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui concerne les statistiques sur les prix de cession, sur l'évolution des chiffres d'affaires, de la marge, le rapport entre l'apport personnel et le prix de vente et la partie rémunération que peut espérer le pharmacien qui va s'installer par rapport au type de pharmacie qu'il va reprendre. D'avoir une vision comme ça globale sur un échantillon représentatif de plusieurs centaines de pharmacies. On confronte ces chiffres-là avec nous, notre expérience terrain, et ensuite ça nous donne les clés pour les négociations futures avec acheteurs et vendeurs. La période d'inflation est une période qui reste intéressante pour s'installer. Le pharmacien va acheter une pharmacie dont la valeur risque d'évoluer dans les années à venir, donc il n'y a pas de raison d'attendre parce qu'on est en période d'inflation. Par contre, effectivement, il faut être vigilant. Le pharmacien va devoir faire attention à la marge brute qu'il va pouvoir dégager sur son outil. Il va falloir qu'il réussisse à augmenter le chiffre d'affaires et le taux de marge de sa pharmacie. On est dans une période d'augmentation des chiffres d'affaires depuis quelques années. Par contre, concernant la marge, il y a un vrai travail à faire de négociation des achats, d'adéquation des stocks, de l'offre qu'il va proposer. C'est indispensable aujourd'hui d'être accompagné par un groupement et le groupement adapté au type de pharmacie. Après, il doit être vigilant sur ses charges. Donc évidemment, les charges d'énergie, de loyer vont augmenter. La masse salariale a déjà commencé à augmenter. Il faut les bonnes personnes au bon poste. Réfléchir à qui on met en back-office. Est-ce que par rapport à l'amplitude horaire, au chiffre de la pharmacie, est-ce qu'on a la masse salariale adéquate? Moi, j'insiste particulièrement sur les négociations bancaires également. Alors, les taux d'intérêt ont énormément augmenté. On ne peut pas aujourd'hui faire grand-chose à part négocier quelques dixièmes de points peut-être. Mais moi, j'insiste auprès des clients sur le fait d'être vigilant sur les annuités de remboursement anticipées. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que les taux baisseront d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et dans ce cas-là, il ne faut pas que le pharmacien soit bloqué par des pénalités qui soient trop importantes. Il faut qu'il puisse avoir l'opportunité de les renégocier.